Bonjour à tous, bonjour à toutes. Notre émission Un mot pour ta vie. Le mot de la semaine, c'est l'humilité. Waouh! L'humilité qui attire la grâce. L'humilité attire la grâce. Et la grâce est un homme. L'humilité attire la présence et même Jésus-Christ dans ta vie. C'est ce que tu dois savoir et c'est ce que tu dois aimer. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore pour notre dernier jour de la semaine avec ces mots humilité. Nous prions que ton esprit seul puisse être le maître de ces moments. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi confié. Amen. Nous sommes en train de finir, c'est notre 5e jour, dont nous parlons sur l'humilité. L'humilité, nous connaissons, la Bible nous a dit, celui qui s'abaisse, c'est celui-là qu'on relève. Nous a dit de nous revêtir même de l'humilité. L'humilité doit être ton vêtement quotidien. Tous les jours, tu t'habilles en humilité. Tu verras. Et tant que la clé de toute le porte de succès, cela va être accessible à ton égard. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'humilité qui attire la grâce. L'humilité fait que la grâce puisse frapper à ta porte. Ça nous parle dans les livres de Jacques. Jacques chapitre 4 verset 6. La Bible dit ceci. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. J'aime ces versets parce qu'il spécifie la grâce que l'humilité apporte. C'est une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles, aux humbles. Bien aimé, l'orgueil vient placer un mur, vient mettre quelque chose, vient barrer ta route. Viens barricader ta route, va t'empêcher de pouvoir passer à la bénédiction. L'orgueil que tu vois, va empêcher Christ de venir en toi. Mais l'humilité est la clé. Il ouvre même le ciel à ton égard parce qu'il attire la grâce. Il attire que Jésus vienne habiter, vienne cohabiter, vienne partager tes jours, vienne partager tout ce que tu fais grâce à l'humilité. Chaque fois que nous nous abaissons, nous attirons Jésus vers nous. Parce que lui-même s'est montré humble. J'ai dit l'autre fois, vous voyez, Jésus lavait les pieds de ses disciples. Les pieds déjà sont synonymes de quelque chose qui est sale. Mais Jésus a montré, même dans la saleté, je peux vous laver les pieds. Même dans des moments difficiles, je peux être avec vous. Même quand vous me rejetez, moi je vais continuer à vous aimer. Quelle personnalité! Quelle personnalité! C'est pourquoi nous devons vivre l'humilité en permanence dans notre vie, La grâce descend toujours vers les humbles. La grâce localise ceux-là qui sont humbles. La grâce ne voit même pas en aucun cas orgueilleux. Toi qui l'es, abandonne cette attitude. Je t'en prie, je t'en supplie, abandonne cette attitude. Parce que nous sommes appelés à vivre le bonheur. Le bonheur qui est un bonheur gratuit. Le bonheur que Jésus nous a donné. Le bonheur que Jésus veut tous les jours dans ta vie. Mais ce qui t'empêche, c'est ton orgueil. Ce qui te défend, ce qui t'empêche de pouvoir savourer ces moments d'excellence, ce n'est que ton orgueil. Mets ça à côté. Abandonne ça. Suis la voie des humbles, l'humilité, bien-aimé, est le canal de la grâce, car la grâce lui-même est humble. C'est le canal, c'est le chemin, c'est là, lui il prend ces chemins-là, il prend le chemin des humbles, la grâce, pour arriver à nous. Quand tu vis avec Jésus, combien tu es heureux, combien tu es content, combien tu es rassuré, combien. Un orgueilleux bien-aimé, c'est une personne qui, à chaque fois, tu remarqueras, fait cet exercice, regarde, il sait tout. Il connaît tout. Un orgueilleux sait tout. Ce sont les mots qu'il utilise. J'ai pas besoin. Je sais tout. Je sais mieux faire que. Se voit toujours supérieur aux autres. Et ça, c'est vraiment
quelque chose qui t'emmène à la ruine. C'est quelque chose qui t'emmène à la chute. C'est quelque chose qui t'emmène à la Oh, bien aimé, l'orgueil. J'ai déjà spécifié ça là-dedans. J'ai dit que c'était un poison. C'est un poison. Mais lorsque tu es humble, tu attires la faveur divine, tu attires en toi la paix intérieure, tu attires à toi la sagesse, tu attires à toi la grandeur, tu attires à toi l'excellence en permanence, l'humilité. Gloire à Jésus. Je prie que cela puisse être notre attitude. Je prie que cela être le vêtement quotidien. Quand les gens vont t'appeler faible, rappelle-le. Je fais cela. Je suis l'exemple de mon maître. Je vais agir comme mon maître. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une lâcheté quand tu es humble. C'est une force, je te répète. Une force qui va t'emmener, bien-aimé, dans les hauteurs. C'est l'humilité là. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Je bénis notre Seigneur. Je sais que tu as compris et tu vas mettre tout ce que tu as entendu en ce lieu en pratique. Pratique l'humilité quotidiennement. Pratique-le. Si tu n'avais pas la force, je vais t'inviter à déclarer avec moi, à déclarer dans ces derniers jours, nous allons déclarer, nous allons appeler cette vie d'humilité dans notre existence. Nous voulons vivre d'une manière humble. Tu peux en avoir sans pourtant te montrer. Ce que tu as, c'est pour toi. Alors viens, nous allons déclarer ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions, Père. En toi, nous puissions connaître une transformation que nous n'avons jamais connue, Seigneur. Car la Bible nous montre que tu es celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Au travers de ton saint nom, Papa, je viens appeler en existence la vie d'humilité dans la vie d'une personne qui ne connaissait pas. Dans la vie d'une personne qui tombe sur cette vidéo, Seigneur, Papa, qui connaissait pas l'humilité. Laisse que l'humilité prenne place, que l'humilité s'installe dans sa vie, que l'humilité puisse être le partage, Père de gloire, de sa vie, Seigneur. J'ai détruit en nous, je brise en nous, par le nom de Jésus, Père de gloire. Je détruis dans notre vie, je détruis dans notre langage, je détruis dans notre attitude tout esprit d'orgueil qui avait pris place autrefois, qui dominait, Père de gloire, autrefois. Que cela soit anéanti par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'humilité, Papa, qui attire la gloire, qui précède la gloire, qui attire la grâce dans nos vies. Une grâce excellente, Seigneur, va accompagner toutes les personnes qui prennent la décision maintenant de marcher dans l'humilité, de suivre l'exemple de Jésus. Laisse que la grâce excellente puisse être notre partage. Que la grâce excellente puisse habiter en nous, Seigneur. Nous voulons vivre la grâce parce que nous avons choisi de vivre humblement aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom extraordinaire de mon Maître, je te célèbre, je te rends grâce et je te bénis. Et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Laisse que mon Dieu te comble. Laisse que mon Dieu t'accompagne de l'humilité, seule l'humilité que nous désirons. N'oubliez pas, c'était notre émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous nous abonnons pour ceux-là qui l'ont pas encore fait. Nous likons, nous partageons et nous commentons ces vidéos. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.